Donc, ce qu'on a mis concrètement en place au CFA du Revillard sur nos séances de pluri. On a déterminé 2 thématiques de pluri, une sur la mise en place d'une micro-parcelle et l'autre sur le suivi d'un veau. Avant de mettre en place ces séances de pluri, il a fallu qu'on réalise tout un travail en amont que je vais présenter. Donc ce travail a consisté dans un premier temps à déterminer ces 2 situations professionnelles significatives. Donc la mise en place d'une parcelle de blé et le suivi d'un veau sur toute une année. Ensuite, on a décortiqué ces situations professionnelles pour lister les différentes tâches à accomplir pour réaliser la mise en place d'une micro-parcelle. Par exemple, il fallait qu'on ait une séance sur l'implantation d'une parcelle, le labour, le semis, la fertilisation, etc. Ensuite, une fois qu'on a bien décortiqué les tâches qu'il fallait faire dans chacune des situations professionnelles, on a étalé ça sur le calendrier de présence des apprentis avec la contrainte que sur la mise en place d'une parcelle de blé, on est très lié à la saisonnalité. Une fois qu'on avait terminé le calendrier, les thématiques de pluri, il a fallu qu'on fasse le lien avec le socle de connaissances et de compétences pour déterminer pour chacune des séances le domaine du socle travaillé et la compétence clé travaillée. Une fois qu'on avait ce tableau à double entrée, thématique, domaine du socle et puis activité à réaliser, il a fallu qu'on réfléchisse aux séances de pluri, concrètement, comment on allait les mener. Quel objectif opérationnel était visé, quel objectif pédagogique, comment on allait y parvenir, et puis quel matériel on allait utiliser, quels moyens. L'objectif étant, pour chacune des pluris, de proposer aux apprentis des situations où ils doivent s'engager dans une action à faire. Ça, c'était très important. Alors, le déroulement type d'une séance de pluri, c'est un déroulement qu'on retrouvera pour chacune des pluris. Seule la thématique change après. Ces pluris, ce sont des séances de 2 heures où à chaque fois, il y a un binôme qui intervient en même temps d'un enseignant de matière générale et d'un formateur de matière professionnelle ou technique. La première étape consiste à faire ce qu'on appelle de l'explicitation en groupe. Ça dure environ 20 minutes où on demande aux jeunes de décrire une situation qu'ils ont vécue sur le lieu d'apprentissage. Sur la première séance de suivi du veau, par exemple, on les a demandé de décrire une situation où ils ont dû manipuler un bovin. La deuxième étape, on présente la mission aux apprentis. Que doivent-ils faire? On attend des apprentis qu'ils se répartissent les tâches, qu'ils s'organisent et qu'ils prévoient le matériel à utiliser. Dans le même exemple, sur la pesée d'un veau, on leur a demandé de s'organiser en binôme pour effectuer la pesée d'un jeune veau. On leur a juste précisé, une petite consigne mais qui est importante, qu'il faudra respecter certaines règles, notamment des règles de sécurité. À eux de voir comment ils s'organisaient. Et à l'issue de la mission, ils doivent avoir pesé le veau et noté le poids du veau. Il est important de laisser du temps aux apprentis pour s'organiser, imaginer différents scénarios possibles. Il est également important que chaque jeune ait une mission bien précise à accomplir. Alors parfois c'est pas toujours évident, mais on peut trouver des petits subterfuges, notamment en leur donnant des missions comme prendre des photos pour faire un compte-rendu à la suite ou faire des binômes d'observation. Mais il est important que chacun ait quelque chose à faire. Ensuite, les apprentis réalisent la mission. Le formateur, lui, n'est là qu'en observateur. Il intervient chez nous qu'en cas de problème lié à la sécurité ou sur le bien-être animal. Mais il se contente d'observer. Une fois que les apprentis ont fait l'activité, il y a un retour en groupe où là, chacun confronte un petit peu les différentes approches, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et là, le formateur intervient, notamment pour préciser les points clés, les éléments importants à retenir. Pour déplacer un veau, il y a 5 points clés à retenir et il faut faire passer ce message auprès des jeunes, qu'ils repartent avec les consignes précises.
Les 2 heures sont terminées, la plurie est terminée. Ensuite, il y a systématiquement, à la suite de ces 2 heures-là, une autre heure qu'on appelle retour plurie, qui est faite là avec une formatrice plus spécialisée en remédiation cognitive. Et l'objet, dans le cadre de cette séance, est de faire verbaliser les apprentis sur ce qu'ils ont fait, comment ils s'y sont pris, avec quel matériel. À la fin de la séance, les apprentis doivent avoir réalisé une fiche synthèse qui reprend à la fois les photos qu'ils ont faites lors de la plurie, mais aussi le récit qu'ils ont fait avec la formatrice en remédiation. La formatrice, elle, intervient vraiment sur la construction de phrases, de la syntaxe, du vocabulaire. Elle met en œuvre la technique de l'entretien d'explicitation, mais aussi toutes les techniques de remédiation cognitive, notamment abordées dans le cadre du GREPS.